bonjour et bienvenue dans votre chaîne IAZD Hebdo. C'est un très grand plaisir pour nous de vous accueillir sur notre plateau de l'émission Table Ronde. Également, c'est un plaisir pour nous de vous présenter le président des étudiants ressortissants du département de Pékin à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, Monsieur le Président Aboussi. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Souleymane Seydi. Alors merci Monsieur le Président et merci également de votre présence ici sur notre plateau de l'émission Table Ronde d'aujourd'hui. Alors bien avant de continuer l'émission, bien sûr comme d'habitude, nous vous invitons, chers téléspectateurs, de vous abonner sur notre chaîne IAZD Hebdo et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir toutes nos publications. Alors Monsieur le Président Aboussi, vous êtes le président des étudiants ressortissant du département de Pékin. Apparemment, c'est la grande banlieue de Dakar. Effectivement. Et voilà, et là, moi, je ne sais pas, est-ce que vous avez l'air de quelqu'un qui vient du bon lieu art ou bien de cette banlieue? Ça dépendra. Je laisserai le soin aux téléspectateurs ou bien à nos internautes de juger, quoi. Et avant de continuer, d'abord, qu'est-ce que vous en dites par rapport à je dirais peut-être, comme le disent les sociologues, préjugés ou bien stéréotypes ou bien de caricatures. Les banlieusards, ils ont très souvent une image quand même négative à l'égard de certaines personnes. Qu'est-ce que vous direz par rapport à cette... Ouais, bon, c'est un constat qui est fait. Hein. Je pense que c'est un faux débat qui s'installe parce que la plupart des gens qui caractérisent ou bien qui donnent cette connotation négative au département de Pékin ne le connaissent pas en tant que tel. Nous qui sommes natifs de ce département, on sait qu'est-ce que Pékin c'est en véritable, quoi, en fait. Qu'est-ce que Pékin représente en quelque sorte pour nous, voyez? Et Pékin aujourd'hui, et je peux dire, c'est une image, en fait, c'est une vitrine de la région de Dakar. Et étant banlieusard, je ne peux pas me conformer à ces considérations stéréotypées qui, à la limite, sont fausses. Tantôt on dira que les étudiants de Pékin sont ceci, sont cela. Je ne vais pas entrer dans ces considérations-là. Mais il faudra juste considérer que, bon, c'est juste un faux débat qui s'est installé, hein, et que les gens ont cette perception négative de Pékin. Mais les résultats prouvent le contraire parce que les étudiants du département de Pékin, quelle que soit leur filière, quelle que soit leur faculté, ils se distinguent par rapport à leurs résultats et tout. Voilà. Ils sont d'habitude quand même les gens qui sont issus dans les banlieues, ça il faudra quand même l'avouer, sont des gens qui ont cet esprit de compétition, ils sont des braves, ils sont etc. Peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est l'endurance de la vie qui leur permet de se forger et de devenir des leaders, et voilà, dans n'importe quel milieu. Alors Monsieur le Président, parlons-en maintenant de votre parcours. Monsieur le Président, vous êtes là à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, dans le département Histoire et Civilisation. Est-ce que vous pouvez nous imprégner un peu de votre parcours bien avant de prendre les rênes de cette fédération Pékin? Oui, comme vous l'avez dit, hein, je m'appelle Aboussi. Je suis actuellement inscrit en Master 1 géopolitique au département d'Histoire et Civilisation. Je suis arrivé dans cette université en 2017 quand j'ai obtenu mon bac. Et je pense que c'est au cours de l'année 2018 que j'ai été secrétaire général de l'amicale de Yeumbeul. J'ai été secrétaire pendant 2 ans. C'est à la suite de ça qu'on m'a convié à une rencontre initiée par Idriss Diouf et Daouda Thiam, je crois. Et l'initiative de cette rencontre était de mettre en place la fédération de Pékin telle qu'elle existe à Dakar. L'initiative ici était de mettre la même structure. Et le but de cette rencontre était tout d'abord de mettre un bureau transitoire qui nous permettra peut-être de recenser toutes les amicales du département de Pékin avant de ficeler un bureau définitif. Mais c'est à partir de ce bureau provisoire-là qu'on a élu avec l'unanimité le bureau qui a dirigé en fait la fédération. Et heureusement pour moi, j'étais encore élu secrétaire général de la fédération des étudiants ressortissants du département de Pékin à Ziguinchor pendant 2 ans. Et c'est lors des élections de juillet 2021, je crois, que j'ai été élu président de la fédération des étudiants de Pékin à Ziguinchor.
Alors, Monsieur le Président de 2020, aujourd'hui nous sommes à l'année 2022. C'est vrai qu'il y a eu entre-temps un phénomène du Covid qui a un peu secoué certaines activités de l'ensemble des amicales qui sont dans les chaires universitaires. Alors, Monsieur le Président, auparavant, on parlait de la fédération Pikine, qui peut-être, sous le regard des gars, ça n'existait que par nom, mais pas par activité. Et vous, aujourd'hui, vous avez fait un surplus et qu'on voit des activités dans cette amicale. Voilà, c'est quoi cette ligne de démarcation? Quelle voie avez-vous empruntée pour véritablement parvenir à cela? Ouais, quand on parle de fédération, une fédération marche avec ses mécanismes, quoi. Ouais, dans la déontologie en fait, ou dans l'esprit de la fédération, l'objectif c'est de converger les efforts, conjuguer les efforts de toutes les amicales afin que la fédération puisse exister. C'est vrai que c'était un travail de longue haleine, mais moi quand j'étais personnellement élu, mon bureau et moi on s'est assigné une mission de pérenniser ce qui a été jusque-là fait. Ouais. Et c'est à partir de ça, avec les présidents des différentes commissions, mais également avec le soutien des présidents des amicales sectorielles, je veux citer l'amicale de Yeumbeul, Mbao, Keur Massar, pour n'en citer que cela, on a élaboré une feuille de route qu'on a déposée au niveau de la fédération maire à Dakar. Et maintenant, à partir de cette feuille de route, l'objectif était d'hisser la fédération vers le sommet, en fait, montrer une nouvelle image de Pikine, parce que tantôt on a commencé par cette considération qui est faite à l'égard du département de Pikine. Et donc notre objectif c'est de montrer peut-être une autre image de Pikine, histoire de redorer le blason, comme on le dit. Ouais. Et c'est à partir de ça qu'on a essayé dans une première tentative de faire une journée d'intégration commune, avec une journée pendant laquelle toutes les amicales sectorielles du département de Pikine ont été les porteurs de projets, je peux dire, ont été à la tête de cet événement-là. Et vous constaterez avec moi que c'était une très grande réussite pour le département de Pikine, parce que c'est les présidents des amicales sectorielles comme Mbao, Keur Massar, Yeumbeul, etc. C'est les présidents qui se sont réunis à l'unanimité, ont ficelé un programme bien défini, ont convié leurs invités à cette rencontre et il y a eu une symbiose autour du département de Pikine. Et je pense que l'objectif de la fédération, c'est ça en fait, amener les amicales sectorielles dans un même idéal, ouais, à partager le même idéal, à être dans la même structure qui est la fédération. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de ces autorités qui nous viennent du département de Pikine et qui sont à l'université et qui sont peut-être, excuse-moi du terme, mais au niveau de la région de Ziguinchor? Concernant est-ce que Pikine a des ressources humaines ici à l'université ou dans la région, cette question, je pense que concernant cela, Pikine ne se plaint pas. Je pense qu'on a suffisamment de ressources humaines ici et des gens qui ont toujours soutenu en fait, la fédération. J'aimerais citer à ce titre M. Omar Nying, qui est natif, je pense, de Thiaroye Azur. Omar Nying, le président de l'ASUC. Effectivement, le président de l'ASUC, qui était même le parrain de notre grande journée d'intégration. On a également le directeur des bourses, M. Khalifa Gueye. Et c'est avec une activité en vue qu'on devra faire. Il sera, s'il le veut bien, le parrain de cette activité-là. On a également nos anciens qui sont ici, Bekay Sall, Rokina Diouf. Aujourd'hui, ce n'est pas une dame à présenter au niveau de cette université. Nous les saluons d'ailleurs de passage. Effectivement. M. Bekay, également Rokina et sans oublier également le président, M. Omar Nying, c'est ça. Effectivement, je pense que Pikine a suffisamment de ressources humaines ici pour n'en citer que cela. Ça, c'est intéressant. Je pense que la meilleure des choses, d'habitude, ce qui fait avancer une structure, c'est quand on a une ressource humaine. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, quand on parle de fédération, mais jusqu'à présent également, il y a cette question qui est là. Peut-être sera une occasion que vraiment vous expliquez un peu de manière beaucoup plus explicite sur la chose. C'est-à-dire, quand on parle de fédération, d'habitude, on entend l'association de plusieurs amicales. Mais aujourd'hui, quand on parle de fédération Pikine, il y a le Pikine, il y a l'amicale de Yeumbeul, il y a l'amicale de l'autre côté de Mbao, de Keur Massar qui vient. Mais quand on parle de Pikine, du Pikine en tant que commune, jusqu'à présent, Pikine n'a pas d'amicale en son sein. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi Pikine ne parvient pas
à constituer des amicales communales, comme Guinaw Rail, ou bien comme Thiaroye, ou bien comme Dalifort, etc. etc. Pourquoi? Oui, je pense que l'idée de créer une amicale communale devrait d'abord venir des ressortissants de cette commune-là. Et tant qu'il n'y a pas cette volonté, il sera très difficile pour moi de les accompagner en fait, dans la création de l'amicale. Récemment, avec le soutien des ressortissants de la commune de Dalifort, on a mis en place l'amicale des étudiants de Dalifort ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor, dont M. Modou Sène, étudiant à L2 à la faculté des sciences juridiques, est le président. Donc en ce qui concerne Pikine, c'est bien vrai que Pikine en tant que commune n'a pas encore une amicale, mais on est en train de travailler là-dessus. À ce titre, j'avais convié Madame Ramata Fall. Madame Ramata Fall, c'est une étudiante en L2 au département de tourisme. Lors de notre séminaire de formation, je l'ai conviée à une rencontre dont l'idée était comment on pourra parvenir à mettre sur place l'amicale de Pikine. Et elle s'est portée volontaire pour être la coordonnatrice de cette amicale-là. Et là, on est en train de travailler là-dessus. Pour le moment, la feuille de route, quand on suit en fait les idées telles qu'elles sont élaborées sur la feuille de route, c'était d'abord de mettre en place la structure de Dalifort. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes parvenus à mettre en place cette structure-là. Et celle qui devrait suivre, c'est l'amicale de Diamaguène Sicap Mbao. Je travaille en connivence avec Lamine Ba, étudiant en L2 médecine. Et je pense avec le soutien de tous les étudiants qui, d'ailleurs je lance même un appel solennel à l'endroit des étudiants ressortissants de Thiaroye, Diamaguène, tout ça, de venir soutenir en fait cette initiative-là qui est lancée par les étudiants ressortissants de Diamaguène Sicap Mbao et Thiaroye également. Je pense donc que ce qui a fait que jusqu'à présent, il n'y a pas encore une amicale de Pikine, c'est un manque de volonté en fait, de la part de certains étudiants. Mais tant qu'il y a la ressource humaine qui est là, tant qu'il y a la volonté qui est là, je pense qu'on pourra peut-être mettre en place cette amicale-là et Inch'Allah, ça va se faire. C'est super intéressant. Dans la il faudra qu'un besoin soit senti pour qu'une chose soit mise en place. Alors maintenant, Monsieur le Président, là, quand on voit l'année, bientôt le mandat du président, à moins que ça soit 2 ans, n'est-ce pas? C'est une année. Une année. Et donc, ce qui veut dire que bientôt le mandat tire à sa fin. Aujourd'hui, quand on parle en termes de réalisation, qu'est-ce qu'on va noter de la part de ce régime présent? D'accord. Effectivement, il faudra noter que c'est en juillet en fait, que mon mandat en fait, va tirer à sa fin. Et je pense en termes de réalisation, j'ai tantôt dit l'idée comment je vais le dire encore, l'idée de la journée d'intégration commune qu'on a faite avec les amicales sectorielles. Également, nous sommes parvenus à loger des étudiants qui n'avaient pas de tuteur ici à Ziguinchor. Je salue de passage l'ex-président ou bien le président sortant de l'amicale de Mbao, Moustapha Fall. Et avec son soutien et le soutien de l'amicale de Mbao, on a pu quand même trouver un appartement où on a logé tous les étudiants qui étaient dans le besoin, qui n'avaient pas de tuteur ici. L'autre point important, c'est les séminaires de formation qu'on a organisés ici à l'amphithéâtre Ahmed Tidiane Ba. Et le but de ces séminaires de formation-là était de pousser les étudiants à avoir un esprit entrepreneurial. Ouais, et c'est une formation qui commence à apporter ses fruits. Quand aujourd'hui je constate certains étudiants qui commencent à lancer leurs propres affaires. Et comme les activités, on ne les fait pas ex nihilo, c'est suivant une feuille de route bien déterminée selon un calendrier. Pour l'instant, c'est les idées qu'on a concrétisées. Ouais. Et là également, on est en train de voir comment, parce que l'autre activité qu'on devrait faire dans les mois à venir, c'est la journée d'excellence du département de Pikine. Et l'idée était de faire cette journée-là à Dakar ou à Ziguinchor. Ce sera étudié par le bureau en fait. Ouais. En matière de réalisation, je pense que ce sont ces quelques éléments que j'ai précités que la fédération aujourd'hui a réussi à faire. Voilà, Président, est-ce qu'aujourd'hui c'est le même rapport que vous sentez
en fonction en comparaison avec les autres amicales. Est-ce que vous avez un rapport quand même convivial avec l'amicale mère de Pékin qui se trouve à Dakar? Ouais, de passage, je salue le président de l'amicale de Dakar, M. Babacar Fall. Je pense qu'il est un homme vraiment ouvert à la discussion. Même si les débuts de notre relation n'étaient pas voilà, notre relation au début n'était pas très cordiale, mais par son humilité, nous sommes parvenus à avoir le même esprit, à épouser la même idéologie. Et je pense qu'on entretient des relations conviviales, hein, comme vous l'avez tantôt énuméré dans votre question. Seulement, des fois, vous savez, la fédération à Dakar, c'est une fédération qui a un énorme engagement. C'est-à-dire, c'est une fédération qui comprend, entre autres, ou bien qui prend à charge et les élèves et les étudiants et les autres amicales, ou bien les autres fédérations des autres universités. Ouais, il y a la fédération des étudiants de ressortissants de Pékin à Saint-Louis, à Thiès également, il y a cette fédération. Donc la fédération mère a énormément de responsabilités. Ouais, de ce fait, ce qu'on essaie toujours d'avoir avec cette fédération-là, c'est toujours qu'elle se souvienne de nous, quoi. Je ne sais pas si vous suivez la logique un peu de mon argumentation. C'est-à-dire à chaque fois, parce que sur notre feuille de route, avant, quand je suis élu président, avec les présidents des commissions de chaque structure, en fait, on a étalé une feuille de route. J'avais présenté une feuille de route nécessitant un budget de 1,6 million pour la concrétisation de toutes les activités. Et je salue également l'effort consenti par le président de la Fédération de Dakar, M. Babacar Fall, qui, malgré tout, même si ce n'est pas la somme qu'on espérait avoir, qu'on a reçue, mais quand même l'effort de nous avoir fourni quelque chose pour qu'on puisse réaliser. Et vous constaterez avec moi que le jour de la journée d'intégration, il y avait le président de l'amicale, ou bien le président de la fédération qui était là. Également, il y avait le président de l'amicale de Mbao à Dakar qui était là, le président de l'amicale de Thiaré qui était là, avec les homologues présidents qui sont ici. Je pense qu'on est parvenu à asseoir un idéal, à amener les gens à épouser un esprit fédérateur par rapport à ce qui est la fédération dans sa déontologie. Au départ, comme chaque leader ou bien comme chaque dirigeant a un défi au préalable à relever. Aujourd'hui, si on parle en termes de défi, quel était votre défi de départ? Moi, mon défi, c'est quand j'étais élu président, quand on m'a donné la parole pour faire un discours d'entrée, je ne sais pas comment on le dit, je me suis lancé un défi. Moi, bon, excusez-moi de toujours ramener les choses à moi, c'est moi, mon équipe et moi, nous nous sommes lancés un défi d'hisser la fédération vers le haut, parce que Idrissa Diouf a fait un travail remarquable, j'étais dans le bureau également. Donc mon principal défi, c'est de ne pas laisser la fédération sombrer ou bien chuter, et de ne pas faire moins que le président sortant a fait. C'est donc le principal défi que je me suis lancé, que nous nous sommes lancés, que je devrais dire, hisser la fédération vers le haut, faire des choses que le bureau précédent n'a pas pu faire, en fait, vous voyez. Et quand il sera lieu d'élire un nouveau bureau, qu'on puisse aussi dire que ce bureau-là a vraiment réalisé quelque chose, a vraiment laissé un bilan vraiment convaincant. C'est ça le défi que nous nous sommes lancés. C'est bien, et toujours dans cette volonté de vouloir réaliser, il y a toujours quand même des choses réalisées et des choses dont on avait envie de réaliser et que peut-être le temps ne nous a pas permis quand même d'aboutir à ces fins. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous, en tant que président, au départ, vous avez envie de réaliser pour le département et jusqu'à présent, ou bien peut-être quand même vous n'êtes pas encore parvenu à le faire? Quoi, très honnêtement, je pense que selon la feuille de route établie par la fédération, jusque-là, les idées qu'on a voulu concrétiser, nous parvenons à les faire de pas à pas. Peut-être le problème qui se pose, ce sera après l'objet de la discussion sans doute, c'est peut-être la départementalisation de Keur Massar qui aujourd'hui constitue un handicap majeur à la fédération. Vous voyez? Et donc moi, mon principal objectif, ou bien ce que mon équipe et moi veut parvenir à faire, c'est de consolider
toujours la fédération en impliquant toujours les autres amicales, qu'il n'y ait pas de fédération en fait. Parce que personnellement, je ne pense pas que le besoin soit là. Mais bon, peut-être c'est la seule chose qu'on ne pourra pas peut-être parvenir à réaliser. Mais en ce qui concerne la feuille de route, les activités qu'on a écrites voilà, sur la feuille de route, je pense que jusque-là, par la grâce de Dieu, on les concrétise une à une. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est comme vous l'avez tout à l'heure dit, et je pense que c'est comme vous l'avez exactement dit également, ça va faire l'objet de la discussion de cette dernière partie quand même de l'émission, c'est-à-dire de la création du nouveau département, le département de Keur Massar. Ça va un peu quand même handicaper certaines actions de votre fédération. Et quelles solutions avez-vous apportées par rapport à ça? Oui, vous savez, il y a un débat qui s'installe aujourd'hui autour de la fédération. Certains ont une vision séparatiste, même si aujourd'hui c'est une évidence, d'autant plus que Keur Massar est érigé en département. Et c'est tout à fait normal que certains développent l'idée selon laquelle on devrait avoir une fédération du département de Keur Massar. Et personnellement, je pense que la réalité qui est à Dakar n'est pas pareille à celle de Ziguinchor. Je ne pense pas qu'ici, qu'on puisse peut-être, que le besoin soit là pour qu'on ait de fédération. Parce qu'il y a plusieurs questions en fait qu'il faudra étudier au préalable avant de soulever cette question-là. Peut-être à Dakar, on peut avoir la fédération du département de Keur Massar, également la fédération du département de Pikine. Vous voyez? Mais ici à Ziguinchor, je pense que l'idée serait beaucoup plus judicieuse, ou bien l'idée serait de voir comment peut-être on pourra toujours garder une structure, même si ce ne sera plus la fédération de Pikine, comment on pourra garder toujours la même structure qui va regrouper à la fois les communes du département de Keur Massar et les communes du département de Pikine. Ouais. Et maintenant, comme le débat est là, certains pensent qu'il serait mieux d'avoir deux fédérations. Et vous savez que s'il y a le département de Keur Massar, la fédération du département de Keur Massar, si elle est installée ici à Ziguinchor, cela veut dire que les amicales de Yeumbeul, de Mbao, Malika, Keur Massar ne feront plus partie de la fédération de Pikine en tant que telle. Et donc Pikine va être dépossédé de son noyau, vous voyez, des amicales un peu qui ont constitué jusque-là la vie de la fédération. Et comme alternative, ce qu'on a pu trouver, c'est de mettre en place les autres amicales qui jusque-là n'existent pas encore. Et on a commencé par l'amicale de Dalifort. Aujourd'hui, elle est déjà mise en place. Les demandes d'attestation de reconnaissance seront déposées bientôt. Et c'est Modou Sène qui est le président de cette amicale. Également, bientôt, on va mettre en place l'amicale peut-être de Diamaguène Sicap Mbao et de Pikine. Peut-être si on parvient à mettre en place ces amicales-là, peut-être on pourra compléter ce manque qui va bientôt impacter la fédération de Pikine. Alors, Monsieur le Président, je pense que nous sommes quand même au terme de notre émission. Qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs, aux Pikinois qui nous regardent, aux étudiants également ressortissants du département de Pikine et qui sont à l'université Assane Seck de Ziguinchor? Quelques mots que vous allez les adresser. Oui, tout d'abord, c'est un appel solennel que je lance à l'endroit de tous les étudiants ressortissants de Pikine, quelle que soit leur commune. Il y a les amicales qui sont là prêts à les accueillir et également de les inviter, de se rapprocher de ces amicales et de se rapprocher de cette fédération. Parce que la fédération, si elle existe, c'est parce que les étudiants se sont engagés à donner vie à cette structure-là. Donc je les invite juste à se rapprocher de la fédération et à se rapprocher également des amicales sectorielles de leur provenance. Et merci, Monsieur le Président, de votre présence dans cette émission et voilà, dans cette chaîne UASD Hebdo. Merci encore une fois de plus. Merci à vous. Et voilà, merci chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Table Ronde. Comme nous l'avons dit, c'était l'invité du jour, le président des étudiants ressortissants du département de Pikine, ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition avec d'autres invités. Merci beaucoup.